J'espère que vous allez tous bien avant match Barça-Valence, match très important pour le Barça pour essayer de redresser un peu la barre parce que les deux dernières défaites du Barça ne sont pas restées impunies. Elles ont laissé beaucoup de séquelles. On entend même beaucoup de Barcelonais dire qu'ils vont changer de club, qui seront maintenant supporters de l'Inter Miami. Et ça, moi, je trouve quand même dommage. Donc, ce match sera surtout important pour essayer de regagner le cœur des supporters et que c'est une équipe de Valence très en difficulté qui n'a gagné que 5 de ses 16 matchs joués en championnat et qui compte actuellement 19 points. Je ne sais pas pour dire que ça sera un match facile pour le Barça parce que même le Barça aussi est en difficulté. Le Barça qui a seulement gagné 10 matchs sur 16 joués et qui compte 4 nuls et 2 défaites, qui est un pire bilan pour un club du calibre du Barça. Et c'est pour ça que le Barça est actuellement quatrième, même si le Barça venait à gagner. C'est vrai qu'ils vont passer devant l'Atlético de Madrid, mais l'Atlético de Madrid a un match de moins. C'est pour dire que le Barça n'est pas toujours à l'abri, même si ils gagnent ce match. Tôt ou tard, ils finiront peut-être toujours à la quatrième place. Ce qu'on attend du Barça dans cette rencontre, c'est qu'ils explosent cette équipe de Valence, qui nous montre pourquoi est-ce qu'ils sont tant aimés dans le monde. Parce que on en a marre, défaite sur défaite. En fait, chaque match, il faut trouver des excuses. Chaque match, Xavi a fait ceci. Après, erreur de classement. En fait, le Barça a toujours des excuses. À cette allure, on tremble même déjà sans avoir joué le huitième de finale de Champions League, sans même avoir vu notre adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Aussi, avec ce niveau, je doute fort que le Barça puisse finir quatrième à la fin de la saison. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Il y a quand même de quoi avoir peur de cette équipe de Valence parce qu'ils ont quand même de très bons joueurs. Luis Gaya, Hugo Doro, Diego Lopez, Franck Perez, Pepelou. En fait, ils ont de très beaux joueurs et je trouve ça quand même incompréhensible qu'ils soient seulement 11e de la Liga. Non, c'est bon. Avec le Barça, on a appris que non, l'adversaire n'a pas d'importance, même si l'adversaire est petit n'importe comment. Quand il arrive contre le Barça, il fait toujours quelque chose, il crée toujours des frayeurs, il arrive toujours à marquer. Et ça, c'est vraiment décevant et il faudrait quand même que ça s'arrête au bout d'un moment. Le Barça joue contre le dernier du championnat, qu'on ait peur. Le Barça joue contre l'avant-dernier, qu'on ait peur. Le Barça joue contre le premier, qu'on ait toujours peur. Là, il faudrait que ça s'arrête. Là, on ne connaît plus quel adversaire est dangereux, quel adversaire n'est pas dangereux. Pour le Barça, tous les adversaires sont dangereux. Pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer de proposer un 11 type pour ce match. On voit quand même que les 5 rencontres du Barça contre cette équipe de Valence, le Barça les a quand même grave gérés. On voit qu'ils les ont battus 1-0, 1-0, 4 buts à 1, 3 buts à 1, 3 buts à 2. On voit que le Barça a quand même souvent beaucoup de réussite contre cette équipe de Valence, même si ils ont souvent toujours tendance à encaisser contre cette équipe. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette situation du Barça, si vous aimeriez que Xavi soit limogé ou non, ou si vous aimeriez que des joueurs comme Rafinha ou comme Lewandowski soient vendus, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même autour de ces joueurs. Donc il y en a quand même beaucoup de joueurs blessés du côté du Barça. On a Inigo Martinez, on a Gavi, on a Ter Stegen. Et ça en fait pas quand même plaisir. Mais malgré tout, on a quand même de très bons joueurs. C'est pour ça qu'on va commencer avec ce 11 type. Donc en défense, on aura Inaki Pena parce que depuis un certain temps, il nous montre quand même de très belles choses. Il nous montre que non, euh, il peut sauver ce Barça. Et en défense centrale, Araujo, Christensen. Christensen aussi, il est très bon à la relance. Araujo aussi, il est très solide défensivement. Comme latéraux, Koundé, Joao Cancelo. Le milieu de terrain, Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong. Et en attaque, Joao Félix, Lewandowski et Rafinha. Donc c'était tout pour cet avant-match. Il n'y avait pas beaucoup à dire et tout et tout. Bon, si vous avez aimé cet avant-match, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire encore plus de vidéos.